Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve pour modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Donc sur le tuto précédent nous avons modélisé le feu arrière. Donc ici on va voir pour la texture. Je vais peut-être ouvrir l'original. Document de chevaux, ici, texture. Euh, Pourquoi j'ai mis feu arrière 25 moi? Bon, c'est pas grave. On va pas ouvrir celle-là. Euh, Hop, on va la mettre là. Toc. Bon voilà, le feu il était comme ceci, vous voyez, avec tout cette réflexion qu'il y a dessus, hein, qui va nous gêner un peu. Donc on va le rattraper sur GIMP pour arriver à ceci. C'est la même. Bon, c'est pas tout à fait 100% top, mais déjà, on n'a pas tout ce blanc autour qui risque de nous embêter. Donc on va faire ça de suite ensemble. Donc déjà, on va commencer par la partie haute ici. Donc je vais zoomer un peu. Je vais partir de là. Je vais prendre ici l'outil de sélection à main levée. Bon, j'aurais pu prendre l'outil plume, mais comme il y a beaucoup qui n'y arrivent pas avec l'outil plume et tous ces trucs-là, donc bon, je vais faire avec ça, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc hop, j'ai sélectionné toutes les parties blanches qu'il y a ici. Ouais, je peux descendre là. Si vraiment on n'a vraiment pas tout pris, c'est pas vraiment un problème. On peut reprendre la sélection, enfin, rajouter dans la sélection plutôt. Là, je vais prendre juste cette partie-là. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. J'aurais pas dû descendre jusqu'en bas. Il n'y a vraiment pas besoin, puisqu'ici, je peux remonter. Là, je déborde bien sur la partie foncée. Enfin, bien. Pas trop non plus, quoi. J'ai gardé quand même le petit bout de réflexion qu'il y a là. Voilà. Ok. On va créer un nouveau calque. Hein. On va pas faire ça sur celui-là directement. On va créer un nouveau calque en cliquant ici. Voilà. Transparent. Ça me va. Valider. Je vais ici cliquer sur ma pastille de couleur ici. Et puis je vais prendre ici l'outil pipette. Et puis je vais demander à prendre plutôt cette couleur ici. Vous voyez là, là, hop, ici, celle-ci, ça ira très bien. À part que je vais ici l'éclaircir légèrement. Valider. Je vais dézoomer un peu. Je vais prendre mon pinceau. Bon, la brosse hein, à bord flou, ça ira très bien. La taille, j'ai mis une grande taille, hein, de façon que... Voilà, j'ai pas besoin de passer 36 fois. Et là, sur ce calque-là, mode normal, on va changer. Donc là, je vais cliquer, et puis hop, je reclique, je referme comme ça. Et puis avec les touches du clavier, voilà, les quatre flèches là, qui est entre le clavier numérique et le clavier normal. Et puis ben, on va descendre pour essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus. Là, il y a une trop grosse bordure en noir. On va peut-être zoomer. Vous voyez, c'est trop noir ici. On va continuer à descendre. Là, on a toujours du blanc. Celui-ci a l'air pas mal. Donc, lumière dure. Voilà. Si j'enlève la sélection, voilà. Bon, ici, il y a un petit défaut. Bon, enfin, pour le tuto, ça ira bien. On va faire cette partie-là. Oui, c'est vraiment pas compliqué, hein. Un petit peu de patience. Oui, je vais pas tout à fait dessus non plus. Encore là, je sais même pas si j'avais pas tout pris carrément.
Je sais plus. Oh là là. Je dois commencer à faire Alzheimer, moi c'est pas possible. Là, on sera obligé de refaire la bordure noire ici. Après, là, toujours pareil, je vais prendre ici, je vais prendre l'outil pipette et je vais prendre plutôt ce rouge ici. Voilà, valider mon pinceau, je vais mettre un nouveau calque. Voilà, valider. Voilà, j'ai pas pris assez loin. Donc on verra bien. Sélection, aucune. Non, j'ai pas pris assez loin ici. Édition. Hop. Annuler pinceau. Annuler pinceau. Je vais reprendre mon outil lasso ici. Je coche ici ajouter à la sélection actuelle. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter à la sélection. Et je vais plutôt reprendre un petit peu plus large. Vous voyez ici, j'ai pas pris assez large, mais enfin. Hop, comme ça j'ai rajouté ce bout là. Je vais prendre mon pinceau. Je dézoome. Donc celui qui ne sait pas, hein, c'est la touche contrôle et la molette. Voilà, je prends cette partie là. J'ai enlevé ma sélection. Et ce calque là, si je la passe lumière dure, vous voyez, ça passe pas, c'est comme l'autre. Donc on va ici, normal, et puis avec les flèches du clavier, on va essayer de trouver quelque chose de plus correct. Si, pas trop mal, là, à la rigueur, on va continuer. Ah, c'est mieux. Ici, assombrir passe très bien. Donc ici, vous voyez, j'ai ce bord-là, ici, pas tout à fait bon. Donc on va le refaire. Je vais partir de là. À peu près ici. Voilà. Je vais mettre un nouveau calque. Chaque fois que je mets un nouveau calque, hein, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Là, ici, j'ai pas fait, hein, parce que bon. Mais pour vous, il vaut mieux le mettre ici sur un nouveau calque à chaque fois. Et puis toujours pareil, ici, on va reprendre la couleur qui est ici. Voilà. Valider. Mon pinceau. Je passe un coup dessus. Sélection, aucune. On pourrait peut-être même garder ça à la rigueur. Bon, on va profiter d'aller chercher quelque chose de mieux. Voilà, celui-là, teinte va très bien. Vous voyez, on n'a pas le même. Hein. Ici, on a teinte. Ici, assombrir. Ici, lumière dure, vous voyez. Donc, voilà. Cette petite partie-là, on va faire aussi. Hop. Ici, j'ai du foncé. Ici, j'ai du jaune. Donc, on va essayer de... On va faire ça rapide. Hein. Hop. Valider. Ici, je vais prendre quoi comme couleur la pipette ici, je vais prendre ça ici. Je vais prendre mon pinceau. Par contre, lui, je vais le réduire maintenant. 34. 14. Je vais juste faire cette partie-là. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un peu la couleur rouge ici. Plutôt celle-là. Là, je vais aller trop loin.
Voilà. Ici, hop. J'ai enlevé ma sélection, on verra mieux. Multiplier, assombrir. On va peut-être garder ça, peut-être garder un reflet, je sais pas. On va prendre ça. Saturation. Donc ici j'ai le bout orange à faire aussi, ainsi de suite. Hein, voilà. La petite pipette qui va bien. Je vais plutôt prendre ici. Et je vais rester sur le même calque pour voir ce que ça donne. Oh, on va garder ça. Ok. Ah, le petit trait blanc. Bon, ça se verra pas énorme, hein, vous voyez. Donc nous avons cette partie-là à faire aussi. Ce petit reflet là, on va le laisser. Hein. Vous pouvez l'enlever, hein, tous ces petits trucs là, si vous voulez. Hein. Là, c'est pareil. Ici, si vous faites ces parties-là, vous prenez la couleur la plus proche ici. Et puis là, pareil. Hein. Donc moi, je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais juste faire ici cette partie-là. Tout le jaune orangé ici. Voilà. Donc, hop. Je prends, enfin pas au plus large, mais légèrement à l'extérieur. Ici, on va essayer de faire plusieurs points ici, de façon à avoir un arrondi quand même propre. Et ici, je vais plutôt prendre là, ici. Et là, je vais un peu plus dedans, ici. C'est comme ça fait des vagues. C'est vrai qu'avec l'outil plume, on aurait été un peu plus vite, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Un nouveau calque. Validé. La couleur, je vais prendre ma petite pipette ici. Je vais prendre celle-ci. Le petit jaune qui est là. Mon pinceau, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Sélection aucune. Et puis ici, on va chercher quelque chose qui correspond. Non, ça va pas le faire. Ce qu'on va faire plutôt, on va tout prendre carrément. Donc ce calque là, je vais le virer. Hop. Et je vais prendre ici. On va prendre là jusqu'au bord. Comme ça, on aura une délimitation un peu mieux. Voilà. Non. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau. Édition annulée. J'ai oublié de faire mon calque. Pour ça que ça fait pas. Voilà, comme ceci. Et puis bah là, on va chercher. Hein. Quelque chose qui se rapproche. Quoique là, ça va être le. Quand on regarde ici, ça va être plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Ça va être le dessous ici. Bon, vous voyez, cette partie-là sera le dessous. On va peut-être pas trop s'embêter non plus. Donc, je vais en multiplier. On va essayer quand même de trouver quelque chose.
quelque chose de valable. Euh, on va garder ça. Je vais créer un nouveau calque. Et je vais réduire ma brosse. Je vais prendre plutôt la couleur ici. Hop, juste faire cette partie là. Et puis là, on va voir ce que ça va. On va prendre ça. C'est bien, on n'aura pas ces... Vous voyez ces traits là, on les aura pas ici. Hein. C'était beaucoup trop blanc. Hein, vous voyez. Ouais. Ok, là voilà l'image origine. Vous voyez là déjà on les voit pas, donc on risque pas de les avoir. Donc on va garder ça comme ça. Hein. On va dire que c'est le dessous aussi. Sélection aucune. Donc il nous reste cette partie là. Donc allons-y. Déjà faire ce petit bout là hein, qui doit être un petit peu plus foncé. Là on va s'appliquer un peu plus hein, quand même. Voilà. Un nouveau calque. L'idée. Je vais prendre cette couleur foncée qui est ici. Mon pinceau. Voilà comme ceci. Je vais enlever la sélection. Et ici on va chercher quelque chose de propre. Voilà, ça ira très bien. Lumière dure. Ok, j'ai créé un nouveau calque de suite. Non, je vais faire après, parce que comme j'ai pris l'habitude de le faire après, je serai capable d'en faire un autre. Et là, on va faire... Ouais, on va prendre ça. Donc là c'est pareil, ça sera le dessous, hein, ça se verra pas énorme, 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 hein, il suffit de juste récupérer la couleur de façon à pas avoir tout ce blanc là. C'est ça le pire. Voilà. La partie où il fallait plus s'appliquer, hein, c'était quand même ici, cette partie-là, le haut. Parce que ça, c'est un truc qu'on le verra, puisque c'est sur le dessus, donc automatiquement. Donc ici, c'est le dessous. Ah, on s'en fout un peu, mais on va quelque chose de correct. Ici, qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre ici. Si je prends celui-là, pour voir mon pinceau. J'ai pas fait mon calque, hein. J'ai dit que je faisais pas, donc hop. Voilà, il y a encore un petit peu de blanc en dessous, mais c'est pas grave. Sélection aucune. Je vais prendre ça. Assombrir. Je vais créer un nouveau calque. Valider. Je vais réduire ma brosse. Juste faire cette partie-là. Je suis parti un peu trop loin là quand même. Voilà. Ok. Ici, c'était lumière dure. Voilà, juste pour rattraper le petit trait blanc que j'avais là. Ok. Bon, on va garder ça comme ceci. Bon, après je vous dis, hein, si vous voulez faire ceci, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je vais laisser comme ça, hein, parce que le tuto va durer
Par contre, une éternité par rapport à l'autre. Ok, donc on va l'enregistrer. Fichier, export as. Et là, je vais mettre feu arrière, tuto. Donc je vous laisserai le tout, hein, celui-là que j'avais fait déjà avant ce tuto, pour voir comment j'allais faire. Et puis celui-ci, voilà. Donc il y aura, voyez, celui-ci ou celui-ci. Vous voyez, c'est à peu près pareil. À part que là, j'ai mis un peu plus foncé quand même. Ici, vous voyez, j'ai un petit trait. Ici, c'est beaucoup mieux. Donc après, à vous de voir lequel vous voulez mettre. Donc ça, c'est enregistré. Oui, j'étais en train de chercher des feux, mais c'est pas évident. Voilà. Donc on va retourner sur Cinema 4D. On va aller chercher notre texture. Voilà, couleur. Donc c'est feu arrière tuto, c'est celui qu'on a fait. Ok. Je peux fermer ça, j'ai plus besoin. Et puis bah, on va le mettre sur notre cube. Bah, celui-là, pas besoin de texture, mais il s'est mis quand même. Je vais le cacher. Voilà. Vous voyez ce que ça donne déjà, c'est pas, c'est pas fameux. Hein. Bah, on fera avec. Hein. Ok, donc là je vais passer en affichage, ombrage gourou, ligne, je vais cacher le plan. Hop, la texture, je vais la passer en planaire. Je vais faire clic droit ici, propriété cinéma 4D, euh, texture adaptative, je vais pas faire de suite, je vais faire après. Déjà la régler, ou alors ici, si je la mets sur cubique. Déjà, ma texture est mal placée. Et mon cube aussi, d'ailleurs. Hop. Donc, tout ça, puisqu'on avait dit que la partie clignotant, elle est en bas, elle est ici. Si je regardais ici, vous voyez, c'est la partie la plus courte ici. Le clignotant, il est là. Donc, non. C'est par là que je dois aller. « 180 degrés. La texture. Ah, pourquoi il marche pas là? Bon, bah tant pis. On va sortir. Voilà, je vais mettre ici. Ah non, c'est pas la même que j'ai pris. Kellan. J'ai mis le tag texture, mais c'est pas le même. L'autre c'est texture aussi. C'est tous les deux textures. Donc texture. Le plan, j'ai quand même mettre ici en planaire. Je vais faire un clic droit, adapter à l'objet. J'ai mis sur... Ah, c'est celui-là. Clic droit, adapter à l'objet. On va inclure les sous-objets. Bah non, bon tant pis, trop tard. On va régler un peu après. Donc j'ai dit le clignotant, il est en bas. Donc déjà ma texture, on va la tourner. Je commence à tourner, Shift. Oh.
Bon, je vais refaire. Il y a eu un schmilblick. Donc je continue. Voilà. 180, 180, et ici pareil. Euh, 180. Là, il y a un truc qui déconne. Ou c'est moi. Bah non, le clignotant, c'est là qui doit être. C'est moi qui fais l'idiot. Bon, ma texture est sur cubique. C'est pas sur cubique que je veux en plus. On va recommencer. Là, j'ai gafouillé. Désolé. Voilà. On va prendre. On va la remettre sur le cube. Ici. Hop. Je vais la mettre en planaire. Parce que c'est celui-là tout à l'heure que j'ai fait le con. Clic droit. Non, c'est là. Clic droit. Adapter à l'objet. Non. Du coup, voilà. Ben voilà. Et ici, on fait rotation de la texture. On va cliquer là, bien sûr. « 180 degrés. Ok. Donc ici, on va la réduire un peu. Hein, parce que vous voyez, on n'a pas fait ce petit truc-là. Donc, hop. Je vais plutôt le déplacer. Plutôt par là. Et puis mise à l'échelle. Là, on va essayer de l'adapter. Là. Et ici, pareil. Hop. Faut qu'il vienne là. Vous voyez le bord ici. Faut qu'il vienne là. Mise à l'échelle. On va ressortir tout ça. Voilà. Ok, ben voilà, c'est fait. Ça, nous avons bien récupéré ici tout le contour propre. Bon, vous voyez, ici, j'ai encore les petits reflets, hein, je vous disais tout à l'heure. On aurait pu les enlever, mais enfin, je les ai laissés, hein, c'est pas grave. Voilà, mon feu, il est prêt. Ok, 28 minutes. Eh ben, tant pis, on fera avec. Donc, ben, je vais le sortir surface subdivision. Tout ça, j'ai plus besoin. Ici, on voit les coins noirs, mais c'est pas grave, hein, la subdivision, il n'est plus là. Donc, on va faire édition, copier. Et puis, on va aller sur notre 2 chevaux. Voilà. On va faire édition, coller. Là, il est balèze le pépère. Hein. Donc, déjà, on va venir le positionner à peu près. Hop. Et là, vous voyez, pas dans le bon sens. Super. Donc, j'ai fait le feu de la partie droite de la voiture. Donc, c'est pas grave. Hop. 180 degrés. Voilà. On va venir le mettre à peu près. Il doit venir ici à peu près. Voilà. Par contre, il est mauvais costaud. Hein. Si on ne le voit pas,
il y a un problème. Mise à l'échelle, et puis on va le réduire. On va se mettre sur cette vue-là. Un peu affichage, ombrage de gros lignes, voilà. Ça ira mieux. Voilà. Et puis celui-là va aller ici. On va pouvoir le réduire encore un petit peu. Celui-là est un peu grand encore. Voilà. On va remettre celui-là avec. Ah oui, il a pris la texture. Celui-là, on va lui mettre un chromé direct. Hop, tac. Par contre, on ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Est-ce qu'il n'a pas été réduit plus que le feu? Ah non, ce feu il est pas mis correctement. Ok. Donc on va le réduire encore un petit chouïa. Voilà. On va le ressortir un peu. Voilà. Et on va essayer de le positionner comme il faut sur la carrosserie. Et ici on voit qu'il n'est pas tout à fait bon. Voilà. On va le mettre comme ça. Ok. Donc celui-là, c'est feu arrière, droite. Bon, je mets pas les majuscules, hein. Et on va le mettre ici, celui-là. Donc, ok. Donc du coup, on voit, ben là, il est pas bon. Pas bon, pas bon du tout. Je vais aller sur la texture ici. Et non, ici, je vais faire clic droit, propriété ici comme un 4D, j'étais en train de chercher texture adaptatif. Paf. Et voilà, il est en place. Voilà. Peut-être le descendre un petit peu. Il est un peu haut quand même. Voilà. Voilà, notre feu est fait. On aurait peut-être pu faire les têtes de vis ici, hein. Donc bah, vous faites comme celui-là, là, ici, là, et puis beaucoup plus petit, et puis hop, avec moins de polygones bien sûr. Et puis vous les mettez ici où il y a les petits trous blancs là. Ok, voilà, ma 2 chevaux avec mes feux arrière. Ok, bon le petit barre chromé là, j'aime pas trop. Si on le voit pas en fin de compte. Moi j'aime bien qu'on voit. Je vais mettre ça, CTRL R. Il y en a qui sont en caoutchouc, voilà, on le voit un peu plus ici. Ok, donc eh ben, ce tuto se termine là, et puis je vous remercie, puis je vous dis à plus. Allez, ciao.